Salut à tous, bienvenue sur Expat et compagnie. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me concerne particulièrement. On va parler de la place du conjoint qui suit l'autre donc dans son expatriation. Donc ce que j'aimerais faire, c'est pas forcément faire de la psychologie de comptoir, mais voir un petit peu les conseils pour profiter au mieux de son expatriation quand on est conjoint d'expatrié. Donc il va falloir préparer tout d'abord en amont ensemble l'expatriation parce que c'est un projet ou de couple ou de famille. Donc ensemble, alors si dans le cas d'une famille, préparer ensemble son expatriation, ça veut dire choisir sa maison ensemble, ça va vous poser déjà dans le décor. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est se laisser du temps à deux ou en famille avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire une fois que vous avez déménagé, se laisser du temps pour visiter les environs. Si vous arrivez directement avec votre conjoint et que lui ou elle commence son travail immédiatement, vous allez être un petit peu perdu et laissé pour compte. Donc le conjoint qui reste à la maison pour l'instant va s'occuper de tout ce qui est, j'allais dire ménager, tout ce qui est quotidien, donc la mise en place des choses, tandis que l'autre va avoir forcément quelque chose de plus passionnant à vivre, donc rencontrer des collègues, travailler, son nouveau travail, etc. Donc laissez-vous du temps. Vous arrivez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant et vous en profitez pour visiter, pour voir un petit peu les choses, pour profiter ensemble comme des vacances avant de se remettre au travail, en tout cas pour l'un de vous deux. J'ai un autre conseil. Ça peut paraître évident, mais il faut, pour pouvoir s'intégrer, et c'est ça l'essentiel quand on s'expatrie, je pense, c'est apprendre la langue. On en voit beaucoup, même encore aujourd'hui en France, qui, surtout dans les vieilles familles, j'avais une amie qui avait ses beaux-parents qui vivaient en France depuis plus de 20 ans et qui ne parlaient toujours pas français. Moi, je ne suis pas dans ce cadre de figure-là, puisque ici on parle français. Néanmoins, j'ai essayé d'apprendre quelques mots de tahitien, mais je vous rassure tout de suite, vos enfants le sauront bien avant vous. Dans d'autres cas, évidemment, parler espagnol, parler anglais, c'est quand même super important pour ne pas rester confiné dans son chez-soi quand on suit son conjoint. Et dans le même esprit, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Alors ça, c'est mon 4e conseil. Je vois souvent des expatriés, une certaine catégorie d'expatriés qui vont ne rechercher le contact qu'avec des expatriés. Alors après, je me dis, mais quel est l'intérêt de s'expatrier? C'est comme, c'est un peu ma philosophie de vie, c'est comme partir en vacances, en voyage dans un super hôtel, que ce soit à Istanbul, que ce soit au Maroc, que ce soit n'importe où. Si vous êtes toujours sur le même grand hôtel, vous faites les activités proposées par l'hôtel, si vous restez confiné dans cet hôtel en restant dans la piscine et la petite plage privée qui accompagne, en fait, je vois pas l'intérêt parce qu'on peut faire la même chose en France. Donc voilà, ne restez pas confinés, allez voir des commerçants. Si vous avez des enfants, évidemment, ça sera plus facile de rencontrer les mamans des autres enfants à la sortie de l'école. Voilà, moi je connais des expatriés et je sais que tout est prévu pour les femmes, ou en tout cas les conjoints, c'est souvent les femmes, il faut quand même bien le reconnaître. Tout est prévu pour elles, c'est-à-dire qu'elles restent confinées entre expats, elles font des activités entre expats, de la poterie, du tressage ou que sais-je. Alors sincèrement, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Parfois, je ne dis pas que tout le monde est dans le même cas, mais c'est ce genre de choses qui me déplairait fortement. Et puis la dernière chose qui me paraît importante, c'est de profiter de son temps, parce qu'une fois que tout est mis en place, vous avez des enfants, ils partent à l'école, vous dans la journée vous êtes dans votre petit chez vous, qu'est-ce que vous allez faire profiter de votre temps? Alors, il existe plein de choses. On peut faire partie d'une association, on peut justement apprendre la langue, il y a beaucoup de cours qui existent sur place partout, des activités culturelles, faire partie d'un club de sport, etc. Mais pour ma part, moi je préfère profiter de mon temps pour me former. Là j'ai repris, je viens de voir, aïe 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 aïe, alors vous avez manqué ça, je viens d'avoir un sauté de poisson tout au bord de l'eau. Je vais pas y aller, j'ai pas envie de me faire croquer un pied. Et bref. Donc pour me former, parce que j'ai envie aussi de m'améliorer, c'est du temps où j'ai pas envie de rester en stand-by. J'ai laissé mon activité professionnelle en métropole et sincèrement, j'ai pas envie de rester à attendre. On ne peut pas rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en vacances. Je me dis on a beaucoup de temps libre au final.
Donc il faut vraiment en profiter pour faire des choses. Moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un site sur la santé. Et donc j'en ai profité depuis que je suis ici à me former. Donc je prends des cours par correspondance pour me former encore plus et pour pouvoir m'améliorer. Et je pense que c'est hyper important. Donc voilà, c'était mes 5 petits conseils, c'est rapide, mais je pense que c'est essentiel. Allez Nana!